Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h et on démarre avec les titres. À la une de cette édition, les commentaires de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko et l'adoption de la loi de finances 2025 sans débat. Les députés de l'opposition, surtout Thierno Alassane Sall, l'ont désapprouvé, bien qu'adopté par la majorité. Des remarques ont été formulées sur le système fiscal de cette loi. Et puis, la première édition de Africa Diaspora Festival est célébrée. Le festival met en valeur la création des artistes africains. L'objectif, donner un sens et une signification à l'unité africaine et surtout valoriser le continent et ses bienfaits. Tout cela, on le verra dans cette édition. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue dans cette édition et puis on démarre avec cette triste nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Une voiture a mortellement fauché un homme ce matin. La victime morte sur le coup faisait du sport sur la corniche ouest. Selon les témoins oculaires, la conductrice serait au téléphone au moment des faits et aurait perdu le contrôle du véhicule. Un des témoins nous en parle. La dame, il venait avec la voiture. Bon, il ne sait pas s'il était en téléphone, soit il était en quoi, il ne sait pas, mais il est paniqué quand même. Lorsqu'il est paniqué, le monsieur il venait, il faisait sport, il venait à droite. Le monsieur il voulait courir. Lorsqu'il voulait courir, il était tombé. Il y avait des arbres qui étaient là. C'est des arbres là qui lui ont fait tomber. En même temps que la femme aussi, il lui avait coigné. Il y avait un monsieur qui était venu, un tubaab avec sa femme. Moi, je suis venu avec lui. Il m'a dit, je n'ai qu'à attraper le dos. J'ai attrapé le dos et ils ont sifflé, ils ont pompé. Et le tubaab il a dit que c'est fini, qu'il ne respecte plus. Ça veut dire qu'il est mort. Donc il était mort comme ça. On l'a pris pour mettre dans la voiture, ils sont partis avec ça. Il y avait 2 personnes. Et tous ces téléphones. Bon, ouais, je crois, c'était des amis, ils étaient des familles quand même, parce que c'est eux seulement qui étaient dans la voiture. La voiture, ouais, ça roulait sur voie normale. Et puis il y avait personne devant la dame. Il n'y avait personne devant la dame. Peut-être elle était en téléphone, il était là à téléphoner quelqu'un, il était paniqué quoi. Lorsque le monsieur il a entendu le bruit, il voulait courir, mais le zèbre il lui a fait tomber, il lui a coigné. Moi on est venu pour aider avec un tubaab là, les 2 tubaab, mais ça n'a pas marché. Il est parti. Et il est mort sur le coup ou bien il était... Il a fait même pas 10 minutes. Hein. Même pas 10 minutes, il est mort. Hein. Nos condoléances à la victime et à toute sa famille. Et merci aussi à Pavisdem qui a recueilli ses propos. On le parlait dans les titres, l'absence du Premier ministre à l'Assemblée nationale pour l'adoption du projet de loi de finances 2025 et le vote sans débat sont une violation de la Constitution selon le député du pouvoir de l'opposition Abdoumbo. Le Premier ministre Ousmane Sonko a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye, mais pour le député de l'opposition, personne n'a le droit de le faire. On écoute Abdoumbo. Mais la procédure d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'article 86 de la Constitution, qui est la charte fondamentale du pays, dit clairement que le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement pour faire voter une loi de finances. Ça, c'est très clair. On n'a pas dit que le Premier ministre peut se faire représenter. Le ministre des Finances n'est pas le Premier ministre. Il ne peut pas engager la responsabilité du gouvernement. Aujourd'hui, si on devait déposer une motion de censure, on ne peut pas le déposer contre le ministre des Finances. Donc il faudrait que les Sénégalaises et les Sénégalais se lèvent pour qu'on puisse comprendre. Non, la lettre ne peut pas suffire, je suis désolé. Mais encore une fois de plus, la Constitution n'a pas dit que le Premier ministre peut envoyer une lettre à l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'on soit juste, il faudrait qu'on soit honnête, il faudrait aussi qu'on dise le droit. On a dit, et vous tous, vous êtes des journalistes. Vous avez vu dans le monde, quand on doit engager le gouvernement, c'est le Premier ministre qui vient. En France, vous avez dit le 49.3. Vous avez vu quand on doit l'engager, mais c'est le Premier ministre qui vient devant l'Assemblée nationale, parce que le Premier ministre est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas dit envoyer une lettre, c'est trop facile. Le Premier ministre lui-même avait dit qu'il allait revenir aujourd'hui. L'opposition a dégainé, le pouvoir a répondu par l'intermédiaire du député Abdoulaye Tall, député du PASTEF, qui a dit que le président de l'Assemblée nationale a tout simplement respecté l'article 86 de la Constitution et rien n'est illégal dans ce fait. On l'écoute. Ce n'est pas la présence du Premier ministre qui engage.
le gouvernement, c'est la lettre adressée régulièrement au président de l'Assemblée nationale qui engage la responsabilité du gouvernement. Il faut qu'on soit clair. Même le Premier ministre peut se faire représenter par n'importe quel membre du gouvernement. Il faut que ça soit très clair. Cette lettre a été adressée conformément à la loi que si des observations devraient être faites, c'était 24 heures par rapport à une motion de censure. 24 heures. Madame la représentante, au niveau de la conférence des présidents du groupe Takku Wallu, n'a pas fait d'objection, n'a pas soulevé d'incident, encore moins promettre de déposer une lettre une motion de censure. Donc je pense que nous sommes dans la légalité de dire que le vote sera sans débat. Et effectivement, si le vote était tenu avec des débats, dans ce cas, ce serait une violation non seulement des lois et règlements en vigueur, mais également de la tradition parlementaire. Donc c'est le vote sans débat qui est conforme à la loi, qui est conforme aux usages et qui est conforme à la jurisprudence. On reste toujours sur cette adoption sans débat de la loi de finances 2025 avec l'avis aussi de Thierno Alassane Sall, député non inscrit, qui s'est exprimé à la suite de cette adoption. Il dénonce une manœuvre délibérée du pouvoir pour écarter les Sénégalais du processus décisionnel. Le député, leader de la République des valeurs, a également critiqué l'attitude du président de l'Assemblée nationale. Je cite, « C'est une première dans l'histoire du Sénégal, une loi de finances adoptée sans débat. Or, le débat est le cœur même de la démocratie et du rôle du Parlement. Depuis l'installation du bureau le 2 décembre, une stratégie de retardement a été mise en place, empêchant de prioriser ce qui importe le plus aux Sénégalais. Un débat sérieux sur les finances publiques, affirme le député non inscrit. » On reste toujours aussi sur l'adoption de la loi de finances 2025 avec une question de fiscalité. Ousmane Sonko, lors de sa déclaration de politique générale, revenu sur la fiscalité. Cette question reste centrale selon le Premier ministre face au projet d'envergure mis sur pied. Dr Nyanya Thiam, experte en équité fiscalité, en ce cas plaide pour un système fiscal important. L'environnement fiscal au Sénégal, je pense qu'elle est quand même, disons, stable, si on peut le dire ainsi. Nous avons une structuration fiscale qui répond aux enjeux économiques actuels. Mais je pense, comme l'a démontré les autorités, il existe quand même beaucoup de niches fiscales et beaucoup de biais implicites qu'il faudrait corriger pour avoir un système fiscal beaucoup plus optimal. On en veut pour exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, les dépenses fiscales, la fiscalité foncière et d'autres aspects dans le dispositif fiscal qui doivent être, selon nous, adressés, revus pour avoir plus de recettes. Donc aujourd'hui, si nous parlons de la fiscalité sensible au genre, c'est juste un avant-goût que l'on donne aux autorités gouvernementales d'aborder ces questions dans le cadre de la réforme fiscale qui est en cours et qui doit prendre, selon nous, en compte cette thématique. On retourne à l'Assemblée nationale lors de la déclaration politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. La loi d'amnistie a été source de discorde entre députés de la majorité et ceux de l'opposition lors de la déclaration politique générale. Mais selon Barthélémy Diaz, si la loi est abrégée, il faudra faire face aux conséquences. On écoute le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui a été révoqué. Non, je n'ai pas suivi la déclaration de perfusion générale parce que je considère que le bavardage doit cesser dans ce pays et il est temps de travailler. Je pense que les Sénégalaises et les Sénégalais attendent tous les acteurs étatiques sur ces types de dynamiques, des dynamiques de travail, des dynamiques de rupture. Et je reste convaincu que le meilleur reste à venir pour ce pays. Je le répète, je ne souhaiterais pas commenter cette déclaration de perfusion générale. C'est des actes qui comptent et je dis et je le répète avec force, une fois cette loi d'amnistie abrogée, je rappelle qu'il y a des gens qui sont sortis de prison à cause de cette loi d'amnistie. Donc si elle est abrogée, j'espère qu'ils retourneront en prison parce que c'est ce que dit la loi.
L'éducation à présent avec le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui envisage de déposer dans les jours à venir un préavis de grève pour exiger du respect du gouvernement, le respect des accords signés avec le régime sortant. D'après Malik Youm, c'est le secrétaire général, lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, il aurait dû donner plus d'assurance quant à la matérialisation des actes. Le bureau exécutif du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire s'est réuni pour réfléchir sur un nouveau plan d'action capable de faire réagir au plus vite le nouveau régime sur l'urgence d'apurer le passif social des enseignants. Malgré toutes les démarches qui ont été posées, nous constatons qu'il y a le statu quo par rapport à la mise en œuvre des accords, ce qui aujourd'hui n'augure pas de lendemain meilleur pour le progrès social au Sénégal. Nous devons également rappeler que, à l'aune du discours de politique générale que nous avons entendu hier, qui est la déclaration de M. le Premier ministre, mais il n'y a pas eu de place quand même pour ce qui concerne le point relatif à l'appurement du passif social. Et quand nous avons conjugué tout cela, nous nous sommes dit qu'en tout cas, dans le cadre de nos travaux, nous irons vers une évaluation sans complaisance qui nous permettra au finish de terminer avec une production qui mènera à des stratégies qui seront mises en œuvre pour amener le gouvernement à respecter strictement ses engagements. Parmi les revendications les plus pressantes du SAEMS, l'élimination des lenteurs administratives et l'équité salariale dans la fonction publique sénégalaise. Il y a aussi la question relative à ce que nous appelons la révision du statut des décisionnaires. Il y a aussi la question relative au parachèvement de la formation pour toutes les cibles d'enseignants qui sont concernés, ainsi que les questions d'ordre social. Au demeurant, nous devons même rappeler que la question de l'équité salariale se pose aujourd'hui avec acuité. Cette réunion du SAEMS devrait aboutir à une proposition de dépôt de préavis de grève, une action qui sera menée conjointement avec les autres organisations syndicales d'enseignants. Merci à Diombaye. On revient à Barthélémy Diaz en visite à la pouponnière de la Médina dans le cadre des fêtes de Noël. Barthélémy Diaz, lui, se dit être sensible à ses enfants qui sont des orphelins. Il promet d'accompagner la structure. Aujourd'hui, ça coïncide notre déplacement avec la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre qui est revenu sur l'essence. Et j'ai eu à indiquer aux bonnes sœurs que je vais tout de même en parler avec certains de nos collègues députés, dont M. Pape Djibril Fall et Anta Babacar Ngom, de travailler à des propositions de loi, vraiment pour que l'adoption au Sénégal puisse être beaucoup plus accessible et beaucoup plus simplifiée. Parce que, comme vous le savez, je pense que la plupart des juges qui s'occupent de ce type de problématiques n'ont peut-être même jamais mis le pied dans une pouponnière. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme qui souhaiterait adopter, au nom de quoi cette procédure, au-delà bien sûr des enquêtes de moralité et de la paperasse classique, je ne vois pas en quoi est-ce qu'aujourd'hui ces procédures devaient perdurer au prétexte que des magistrats sont en train de faire traîner des papiers. Ça, je pense qu'il est temps de le signaler pour permettre aussi bien à ces enfants de pouvoir retrouver un foyer. Dans un foyer, il y a un papa et il y a une maman. Et un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour pouvoir grandir en sagesse. Des tonnes d'ordures sont collectées tous les jours dans les artères de la capitale Dakar. À travers les rues de Dakar, des agents de la SONAGED sont déployés. Le directeur général a tout supervisé. On l'écoute sur ses surveillances. Aujourd'hui, ça coïncide notre déplacement avec la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre qui est revenu sur l'essence, la quintessence et l'avenir de notre pays, en grande partie aussi l'environnement. L'environnement qui n'est pas négligeable à l'orée des changements qui s'opèrent dans l'atmosphère, les changements climatiques, l'effet de serre et également les enjeux liés au climat, les fonds verts. Passez voir ce qui se fait en nocturne. Passez voir comment nous devons incarner la propreté de la ville de Dakar qui est aujourd'hui la vitrine du développement de la porte de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la capitale sénégalaise. Ce serait pas une mince affaire, c'est-à-dire tenir Dakar propre, tenir le Sénégal propre et envisager 2025 dans une autre ère de prospérité.
Seydou Camara est un propriétaire d'un bâtiment de 175 mètres carrés situé à Grand Yoff au quartier Darwarman et court depuis des années derrière son bien en raison d'une occupation illégale. Il dit qu'il a toutes les pièces justificatives du bien mais à peine à avoir gain de cause malgré des actions en justice. Souffrant d'un handicap moteur, il espère retrouver ses biens avec le concours des nouvelles autorités. On écoute. L'être humain, c'est-à-dire que son corps est sacré, ses biens sont sacrés. C'est juste pour ça qu'on leur demande gentiment d'enlever leurs affaires. Mais la chose s'est transformée en jaï dolé. Convocation. Les huissiers sont là, les documents, vous pouvez les consulter chaque année. Et cette maison-là, c'est moi qui paye les impôts tout le temps. Même les impôts de la maison, c'est moi qui les paye. Lomo, Djoub, Djoubel, Djoubanti. J'ai dit, dans ces 3 i, il y a au moins justice dedans, quoi. Je suis venu juste, Amoulou Kher, Amoulou Dara, qu'on me rend mes biens, qu'on me rend mon bien, dans la justice et dans la paix. Merci à Omar Thiam qui a recueilli ses propos. Culture, dans cette édition, les artistes africains de la diaspora ont animé la première édition de Africa Diaspora Festival. Le festival a permis de mettre en valeur la création artistique des Africains. Il a pour objectif de donner au sens et à l'unité africaine, longtemps prônée, mais aussi faire en sorte que le continent africain puisse s'imposer dans le monde. L'objectif de ce festival, c'est de remettre au goût du jour le panafricanisme, pour que les jeunes s'adossent à leur patrimoine culturel, au panafricanisme, pour aimer l'Afrique et développer l'Afrique. Et pour développer l'Afrique, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut prendre conscience, surtout la jeunesse africaine, de sa mission. Comme disait Frantz Fanon, la remplir ou la trahir. Nous osons espérer que la jeunesse africaine est en train d'être consciente de sa mission pour oser inventer l'avenir du continent, comme disait Thomas Sankara, pour accélérer, comme le souhaitait Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, entre autres, pour accélérer le processus de réalisation des États-Unis de l'Afrique, qui est une salvation, comme disait Jomo Kenyatta, qui est un salut sans lequel l'Afrique ne peut pas se développer. Et donc, on est dans une fédération des dynamiques, on est dans une mutualisation des efforts, on est dans une synergie d'action pour le développement du continent africain, qui est le berceau de l'humanité. Le ministère de la Famille et des Solidarités de la région de Kédougou a fait un don aux Dara et aux écoles coraniques. Les maîtres coraniques et imams sont contents. Ils saluent aussi cette initiative. Nous y allons avec Henri Cissé. Le ministère de la Famille et des Solidarités, à travers sa direction régionale, a appuyé les Dara de la région de Kédougou en denrées alimentaires et en kits d'hygiène. Cette rencontre, c'est pour appuyer les Dara. Et sous instruction du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Yassidina Ousmane Sonko, et Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmoune Dieye, on a jugé nécessaire de donner des dons aux Dara. Une cérémonie qui a regroupé les chefs religieux, les imams, maîtres coraniques, les curés et l'abbé dans la salle de l'auberge Thomas Sankara. L'acceptation de soi, la solidarité, la communion et la cohésion sociale. Donc soyez-en remerciés pour ce geste. Don de kits alimentaires et de détergents au profit des Dara de la région de Kédougou. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative louable de Madame la directrice régionale et son équipe. Votre engagement envers le bien-être des enfants, notamment ceux qui sont pris en charge par les Dara, témoigne d'une grande solidarité et d'une sensibilité exemplaire. A signalé que ce don est composé de en denrées alimentaires et en kits détergents.
denrées alimentaires, on est venu en... Le denrées alimentaire s'élève à 5 tonnes de riz. 5 tonnes de riz et les détergents, c'est 48 paquets d'eau de javel, est composé de 48 paquets d'eau de javel, de madar et 48 paquets de savon en morceaux. Et aussi des nattes pour les enfants, là où ils s'asseyent pour apprendre le Coran, et aussi des bouilloires. Devant Sadou Diallo, chargé de mission à la primatique et des directrices départementales de Saraya, Kédougou et Salémata, les bénéficiaires ont montré leur joie et leur satisfaction pour... C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir regardés. 14h, je reviens pour le Wolof. À tout de suite.